le gorille et sa famille. Un gorille doyen d'un parc zoologique gardait en son silence, au tréfonds de son cœur, un souvenir ténu d'une sombre rancœur d'un passé familial, le rendant nostalgique, sans qu'il n'eût cependant vécu la fin tragique de sa pauvre maman qui, luttant haut les cœurs contre des braconniers, n'en sortit pas vainqueur, alors que son instinct le sentait fort logique. Devenu patriarche en sa captivité, qu'il connut tout bébé en semi-liberté, il pensait tout savoir et aimait le transmettre. L'on comprend à présent pourquoi les descendants des peuples déplacés ont choisi de l'admettre plutôt que s'affliger des maux condescendants. L'oursin et l'étoile de mer. Au cœur d'un fond marin pauvre en diversité, d'espèces animales autant que végétales, un oursin s'égayait des reflets en fractales, caressant ses piquants, comme en milieu forain s'éclairent leurs manèges aux multiples vérins, animant leurs corolles et décors en pétales. Lorsque tout près de lui, glissant comme un crotal, une étoile de mer au corps jaune serein lui dit, dans leur patois bourru d'échinoderme, tout en se colorant d'orange l'épiderme, « C'est donc toi, le vegan activiste écolo, qui, broutant toute l'algue en mon terrain de chasse, supprime mon gibier? T'es ben un beau salaud !» Les gens ne font pas mieux lorsqu'ils tirent leur chasse. Le héron et le brochet. Un soir, un vieux brochet, maître de son étang, fort respecté de tous, poisson comme grenouille, vit pénétrer dedans, tel un homme grenouille levant tout haut ses pieds, un héron se postant à l'orée de sa berge où son cou, s'arc-boutant au-delà des roseaux dressés comme quenouilles, trompa le carnassier, y voyant une nouille laissée par quelque humain au civisme attristant, et qui d'un coup, aussi vif et sec que rapide, se fit par son long bec, grâce à son eau limpide, dite entre guillemets, harponner, à côté, mais mourut d'asphyxie au bout d'une semaine, tandis que l'échassier y perdit la santé, puis la vie, puisque l'homme ignore où il se mène. Le lièvre et la fourmi. Un lièvre, fatigué de sa course champêtre, vint s'asseoir un moment pour mieux se reposer contre un petit talus joliment exposé au soleil se zébrant de l'ombre d'un grand hêtre. Mais lorsqu'une fourmi de moins d'1 millimètre vint jusqu'en son oreille attentive poser, un moment du travail lui étant imposé, il s'en est indigné, car ne pouvait admettre que cet être pourtant réputé travailleur, infatigable, ait fait ce qu'il fit par ailleurs, et se gratta d'un coup pour en chasser l'insecte. Ce rongeur n'a-t-il pas fait comme ces croyants de grande religion qui accusent de secte des courants en leur sein un peu plus attrayants? Le rouge-gorge et le fourmilier. On sait qu'un rouge-gorge est vraiment familier, tant pour le jardinier que pour le photographe, ou le dessinateur avec son stylographe et tube de couleur se pressant du collier. Ce qui n'est pas le cas du discret fourmilier, préférant se cacher même du calligraphe quand il est asiatique, et le croque en son graphe, poussant à déguster sa chair sans sourcilier. Voilà ce que produit très souvent la culture des hommes ignorants des pans de la nature, quand elle se nourrit de leurs a priori, qui même, quelquefois, vont condamner la science à ne pas rechercher tout ce qu'elle guérit.
les rats et les fourmis. Un bon peuple de rats vivait en léthargie, en leur cité soumise au diktat de sa loi, légiférant surtout, comme après les Gaulois l'ont vécu les Français sous les rois en vigie, ou sous la République imposant sa régie sur la vie sociétale, usant du bon aloi, tout comme du mauvais, chéri des hors-la-loi, voire de qui promeut le retour aux bougies. Mais lorsqu'en leur sous-sol immonde des fourmis choisirent d'y fonder, comme il n'est pas permis à leurs yeux révulsés, plus d'une colonie, les rongeurs s'indignant se sont mobilisés pour les éradiquer non sans schizophrénie, comme font les humains voulant dératiser. L'âne et le blaireau. Un âne plus malin que ne le dit l'adage se dit que pour aller paître ailleurs qu'en son pré, qu'il trouvait mal fourni tant en reine des prés qu'en trèfle et pissenlit, chercha dans un sondage profond de sa mémoire et des longs bavardages de son maître aviné au visage empourpré de moine défroqué, se forçant à vêprer pour ne plus succomber à d'anciens vices hors d'âge, un moyen d'en fuguer quand, voyant un blaireau, passant sous sa clôture tel un super-héros pour chasser le mulot, il s'en vint tant à braire qu'alors le carnassier, se plaignant à son tour de ce funeste endroit pour son commerce agraire, choisit d'être aussi sage en faisant demi-tour. Nous sommes parvenus à l'exacte moitié des 210 sonnets du fabuleux bestiaire, dont YouTube s'est fait précieux en la matière pour livrer sur le net ce début de chantier, illustrant notre monde allant faire pitié avant de disparaître en vaste cimetière, ou de rendre l'espoir à la planète entière. S'abreuvant de la suite accessible en entier par audio-vidéo au moins chaque semaine, ou d'un coup en cul sec, la jante dite humaine, se procurant l'ouvrage auprès de Voxybook, saura s'en délecter comme d'un bon champagne, pétillante à souhait, aussi bien qu'un vieux bouc devant un chat d'appart gitant à la campagne.